ces transhumants rencontrent effectivement beaucoup de difficultés, surtout que ces derniers temps, dans la zone, il s'est développé une insécurité qui est plus ou moins permanente, et ils sont le plus souvent victimes de vols d'animaux, de braquages, etc. Surtout ceux qui sont au niveau c'est-à-dire à la frontière, un peu plus au sud du Salamat. Mais pour ceux qui traversent par le Mont Chari, ils passent par Roro et ils remontent. Je crois qu'eux, ils n'ont pas assez de difficultés. Le premier avantage, c'est que les transhumants ne sont pas obligés de précipiter leur remontée. Donc ils peuvent rester sur place, profiter au maximum des pâturages du sud, et remonter tranquillement, parce qu'ils savent que au niveau de Barazoum, il n'y a pas d'obstacle, et entre-temps, au niveau de l'itinéraire vers le Tchad oriental nord, les mares sont déjà remplies, les pâturages sont déjà disponibles, donc il n'y a pas de risque. Mais sinon, je vous dis que sans ce pont, ces transhumants-là rencontrent beaucoup de problèmes. Le deuxième avantage, c'est que les transhumants, quand ils remontent au nord, c'est vrai, c'est leur zone d'attache, mais ils ont tendance, parce que ça fait partie de leur culture, ils doivent aller rencontrer le chef de canton, ils doivent aller peut-être rencontrer leur marabout, ils doivent aller, pour certains, cultiver. Mais ce qui est très important, c'est profiter des pâturages du nord qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus nutritifs que les pâturages du sud. Parce que les pâturages au niveau du nord sont effectivement constitués majoritairement des annuels. Et ça, lorsqu'ils sont là-bas, les animaux sont beaucoup plus portants. Et un autre avantage, c'est qu'il y a moins de travail. Parce qu'au nord, lorsqu'ils arrivent dans leur zone d'attache, ils laissent les animaux. Ils n'ont pas ce qu'on appelle les difficultés d'exode, parce qu'il y a de l'eau, il y a des flaques d'eau, il y a des mares qui sont déjà remplies. Et ça, c'est également un élément très important. L'autre avantage, c'est d'éviter les maladies. Parce que quand vous prenez par exemple les chaméliers, les dromadaires ne sont pas habitués à l'humidité, tout comme certains bovins. Et là, quand ils ont la possibilité de continuer, ils ne peuvent pas rester, donc ils fuient ainsi l'humidité qui ne sont pas, disons, indiqués pour ce genre d'animaux. Donc ça, c'est un élément. Et puis, il y a également la productivité des animaux. Parce que la productivité est liée effectivement aux conditions d'alimentation, aux conditions sanitaires. Et lorsque les transhumants ne sont pas bloqués sur place, quand ils continuent, effectivement, la santé non seulement des animaux, des troupeaux, mais également la santé du transhumant lui-même, qui est effectivement plus ou moins garantie. Ça, ce sont quelques avantages que je voudrais effectivement énumérer, mais certainement il y en a d'autres. L'autre, c'est par rapport au parc des Akouma. Vous savez, les gardiens, parce que c'est vrai, nous, quand on avait appris que les gestionnaires de parc ont permis aux transhumants de traverser, on était très contents. Parce qu'il ne suffit pas, comme quelqu'un le dit, de dire toujours non au pastoralisme. Il faut effectivement parfois les encadrer, et c'est ce qui s'est fait. Mais c'est pénible pour les gardiens du parc. Ils sont obligés d'abandonner leur activité et s'occuper des transhumants du matin jusqu'au soir, et tous les jours. Je ne sais pas ça dure combien de temps, et ça également c'est un manque à gagner. La destruction également de l'habitat de la faune,
qui est également un problème. Donc tout ça, c'est à éviter. Et puis la perte disons, des animaux, soit par noyade, la perte en vie humaine, etc. Effectivement, il y a le risque sanitaire. J'avais parlé des insectes, c'est-à-dire le thon, par exemple, les moustiques. Il y a également la mouche tchétier, etc., qui sont effectivement trop nocifs pour les animaux. En matière je ne suis pas entré beaucoup en détail sur les autres maladies comme le charbon, comme vous l'avez indiqué, mais effectivement, pas seulement pour les troupeaux, mais la santé même de l'éleveur. Vous avez par exemple les maladies opportunistes là, auxquelles l'éleveur se trouve confronté. Et il y a également l'effort physique. Vous avez vu comment l'éleveur se déploie pendant la traversée. Il ne dort pas. Vous voyez? Et il est obligé d'accompagner les passeurs. Il doit être là pour s'assurer qu'effectivement ces animaux traversent. Maintenant, vous dites qu'il y a un problème parce qu'il y a la traversée de l'eau, ça veut dire qu'il y a des problèmes avec les pêcheurs. Mais les passeurs, là, ce sont des pêcheurs. C'est eux qui sont des passeurs. Ce sont des jeunes des villages environnants qui, pendant une certaine période, deviennent des pêcheurs et en même temps, ils aident les transhumants à traverser et ça leur fait un peu de sous. Donc, il n'y a pas de risque. Et puis, la zone même, là où les animaux traversent, c'est connu. C'est pas la même problématique que Fitri. Vous voyez, parce que là, les animaux ne restent pas dans l'eau. Ils traversent et la traversée se fait au niveau d'un gué bien précis, bien canalisé.